Lorsque vous commencez à travailler avec l'électromyographie de surface, il est facile de se sentir submergé par les données et les graphiques. Mais si je devais recommencer à zéro, il y a 5 concepts neuromusculaires clés que je prioriserais pour vraiment comprendre comment appliquer cette technologie à la pratique clinique. Ces principes ne vous permettront pas seulement d'interpréter l'activité musculaire de manière plus objective et précise, mais ils vous aideront également à prendre de meilleures décisions concernant le traitement. Pour vous faciliter l'intégration, ils sont détaillés avec des cas réels dans cet article. Au fait, si vous souhaitez obtenir toutes les informations complètes sur Endurant sans ces options d'achat, accédez au lien dans la description pour toutes les informations. Dans cet article, vous allez apprendre 5 concepts neuromusculaires clés qui vous aideront à mieux comprendre les pathologies de vos patients et comment les résoudre avec plus de sécurité. Le premier est l'excès de tonus. L'un des paramètres signes de dysfonctionnement que vous pouvez détecter avec l'électromyographie est un excès d'activation musculaire au repos, c'est-à-dire lorsque le muscle devrait être détendu. Voyons un cas réel. Une patiente présente une activité basale dans les trapèzes inférieurs, 12 fois plus élevée que la normale. Cet excès de tonus peut être lié à un mécanisme de protection dû à sa douleur ou comme un mécanisme compensatoire provoqué par sa posture. Et si ce n'est pas traité, cela peut limiter la mobilité et générer des inconforts persistants. Ce type de découverte change complètement la manière dont vous abordez vos patients. Deuxièmement, compensation musculaire. Un autre phénomène fréquent dans les pathologies est la compensation musculaire, où un muscle travaille plus qu'il ne devrait pour compenser le déficit d'un autre pendant un mouvement. Voyons un cas réel. Une patiente active le double le trapèze supérieur gauche par rapport au droit pour effectuer un mouvement d'abduction de l'épaule. Le problème n'est pas seulement qu'elle utilise un côté plus que l'autre, mais qu'elle le fait pour obtenir un résultat mécanique pire. Identifier les compensations vous permet de rediriger le travail musculaire vers le muscle correct, évitant que des schémas erronés se consolident tout le temps. Le troisième est un déficit d'activation. Le déficit d'activation musculaire est peut-être l'une des découvertes les plus attendues lors de l'utilisation de l'électromyographie et aussi l'une des plus révélatrices. Cela se produit lorsqu'un muscle travaille moins qu'il ne devrait pendant un mouvement. Encore une fois, examinons le cas réel précédent. Dans le même cas précédent, nous observons que la patiente active la moitié, le deltoïde gauche, par rapport au droit dans l'épaule blessée. Cette différence n'est pas visible à l'œil nu, mais elle explique clairement le manque de mobilité et de stabilité et les compensations observées dans le trapèze supérieur. Lorsque tu détectes ces déficits, tu peux personnaliser les exercices pour restaurer la fonction musculaire spécifique et mesurer l'amélioration de manière objective. Le quatrième est le retard dans la réponse musculaire. Tous les muscles ne fonctionnent pas mal parce qu'ils sont peu ou trop activés. Parfois, leur problème est qu'ils répondent tardivement. Regarde, dans ce cas, chez ce patient, nous voyons que son court fibulaire gauche met presque 2 fois plus de temps que le droit pour atteindre le pic de contraction maximale. Bien que la force finale soit similaire, la réponse est plus lente, ce qui peut affecter la stabilité et le contrôle moteur pendant la marche ou la pratique sportive. Ce type d'altération passe souvent inaperçu sans électromyographie et est fondamental chez les patients avec instabilité, entorse récurrente ou difficulté à réagir rapidement face à un déséquilibre externe. Le cinquième est la symétrie musculaire. La symétrie musculaire est un indicateur très précieux lorsque nous analysons des mouvements bilatéraux. Dans des conditions normales, nous attendons une activation relativement équilibrée entre le côté gauche et le côté droit, sauf en cas de dysfonctionnement. Encore une fois, passons à un cas réel. Lors d'un squat, les vastes médiaux d'un patient montrent seulement 53% de symétrie. Cette différence peut être due à la douleur, à une chirurgie antérieure ou à des déficits de contrôle moteur. Et elle doit être traitée pour éviter qu'elle n'évolue vers des lésions d'équilibre fonctionnel plus graves. L'électromyographie vous aide à quantifier cette asymétrie et à suivre son évolution de manière plus précise. Par conséquent, avant d'appliquer l'un de ces concepts dans votre cabinet, vous devez vous poser 3 questions clés. Combien de mes patients peuvent avoir certaines de ces altérations motrices? À quelle étape du processus d'évaluation puis-je introduire cette analyse avec l'électromyographie? Mes patients vont-ils se sentir plus en confiance si je leur montre? Cette information est-elle objective? Apprendre à lire ces schémas avec l'aide de l'électromyographie va vous aider à aller au-delà de l'observation visuelle, à personnaliser les traitements et à obtenir des résultats plus rapides et durables. Nous nous voyons dans le prochain post.